Bonjour Pichu, comment ça va? Ça va bien. Qu'est-ce que maman Marceline peut nous dire par rapport à l'événement d'aujourd'hui que nombreux qui ont acheté leurs billets attendent, je pense, pour pouvoir aussi tirer profit si jamais ils peuvent gagner un prix, voilà. Bah oui, aujourd'hui c'est pour honorer tous ceux qui ont compris que le travail, c'est par les réseaux. Alors, lorsque nous mettons les efforts ensemble, comme pour une tombola comme cela, nous pouvons accomplir beaucoup parce que deux valent mieux que un. Alors, pour tous ceux qui ont joué, mais je leur souhaite bonne chance. Pour ceux qui vont gagner, pour ceux qui ne gagneront pas, qu'ils sachent qu'ils auront participé à l'avancement d'une bonne œuvre. Parce qu'aujourd'hui, l'énergie, c'est important. L'énergie est la base de tout ce qui peut se développer. Et d'ailleurs, c'est le septième objectif du développement durable. Donc, nous devons tous nous mettre ensemble pour, euh, pour faire en sorte que la planète devienne verte. Voilà ce que je dois leur dire. Maman Marceline, nous avons vu hier le président de la République a versé une somme de 10 milliards de francs congolais, qui n'est vraiment pas rien, à l'Agence nationale de l'électrification rurale. Et curieusement, on a appelé ça le fonds Mwinda. Je ne le prends pas par rapport au geste du président seulement, mais ce qui m'étique, c'est le nom qui revient, Mwinda, le mot qui revient, Mwinda. Comment toi tu peux l'interpréter? Mwinda, c'est la lumière d'abord. Si nous allons au début de l'humanité, que vous croyez ou pas, c'est dit que le Créateur a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et si nous regardons bien dans le développement de l'homme, c'est à partir du moment où ils ont commencé à faire du feu, à cuire les choses, à les conserver, que le développement a vraiment commencé. Donc, si on parle de Mwinda, ce n'est pas la lampe en tant que telle, c'est bien aussi la lampe, mais c'est que si on a la lumière, l'électricité, en fait, lorsque nous parlons de Mwinda, nous faisons allusion à l'électricité. Et aujourd'hui, l'électricité est la base de tout ce qui peut être mis en œuvre pour le développement des individus, pour le développement des sociétés, pour le développement de la planète. Et d'ailleurs, il y a des conférences à gauche, à droite pour qu'on puisse promouvoir cela. Si le président a appelé cela Mwinda, c'est-à-dire que notre pays doit être électrifié jusque dans les fins fonds des villages. C'est le pays où toutes ces ressources, toutes ces énergies sont en grande quantité, mais nous sommes complètement dans le noir. Ma province, on l'appelle trou noir parce qu'il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'électricité, les gens sont dans le noir et puis on coupe tous les arbres, nous commençons à avoir les déserts là-bas. Alors si c'est Mwinda, c'est la lumière, l'électricité, c'est la base du développement durable, c'est de cela c'est à cela qu'il fait allusion, à mon sens. Voilà, donc maintenant, quand nous faisons un peu le lien avec le Mwinda et là de EMF, étant parmi les gens qui ont initié ce projet, comment te sens-tu, maman Marceline? Ah, je suis contente parce que maintenant, j'ai vraiment l'impression de la certitude qu'il y a l'éveil de conscience. Parce qu'on ne va pas dire qu'il n'y a jamais eu de l'électricité, mais comment était-il? Et maintenant, avec Mwinda, on va devoir développer certaines pratiques accessibles à tous. Dans les villages, on peut trouver par exemple des centrales solaires qui feront office d'électricité et pour développer la vie des gens qui sont là-bas. Alors, si on vient parler des EMF,
nous allons dire que l'EMF, c'est une structure visionnaire dans ce sens-là, parce que si nous allons pour le développement de l'électricité, nous sommes à l'avant-garde, parce que tout ce qui va se développer va se greffer sur l'électricité. Moi, je ne peux être que contente d'entendre que ça se propage de bas jusqu'en haut. Si le président de la République en parle, je pense que EMF va courir maintenant, parce qu'avant, on marchait. Maintenant, nous rendons compte que c'est vraiment important. Alors, nous allons courir avec la vision. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui à ceux qui ont pu acheter leur billet de tombola? Qu'est-ce qu'ils doivent attendre? Est-ce que ce qui est plus important, c'est de gagner le prix? Est-ce que ce qui est plus important, c'est le fait de participer à cette, je dirais, action aussi noble pour vous? Si on vous demande de dire un mot à nos amis qui ont acheté leur billet, qui attendent effectivement d'être tirés et bénéficier au moins des prix, le mot que vous avez à leur donner, c'est quoi? Qu'est-ce que vous, si on vous demande de dire un mot à nos amis qui ont acheté leur... C'est qu'ils ont cru à la vision, et puis ils ont osé. Sortir ces 10 euros, ce n'est pas une mince affaire, hein, mais seulement gagner 20 000 euros, c'est bien. Moi, je ne dis pas que c'est mauvais, mais participer à l'avancement de cette œuvre-là, je trouve que c'est ce qui est plus important, et que ça ne doit pas être la fin de ce qu'ils nous ont fait. C'est pour voir alors comment nous continuons ensemble, même si on n'a pas gagné. Et d'ailleurs, nous gagnons tous, même celui qui prendra les tableaux, nous avons tous gagné. L'idée, c'est de faire fonctionner la machine pour le développement durable de notre communauté, de notre pays et même de l'humanité. Maman Marceline, je vous demande de continuer à commenter alors cet événement. Fais comme si tu es sur le plateau en train d'animer. En attendant, je suis en train de prendre les gens qui sont sur place pour le relais. Oui, mais bon, moi, je ne vois pas ce qui se passe sur place. Je ne parle que de la tombola, alors. Mwinda Epela, rayon de soleil pour l'Afrique, que jaillisse la lumière en Afrique. C'est dans cette démarche-là que nous sommes. C'est un grand projet planétaire, un grand projet humanitaire, et nous ne devons qu'être contents de faire partie de ce projet. Et si nous éclairons l'Afrique, le monde entier sera éclairé. Alors, vous me demandez peut-être comment cela, mais il faut aller jusqu'à toutes ces conférences qui se sont passées, et même à l'accord de Paris, où on disait qu'il faut éclairer l'Afrique. Le monde entier doit être éclairé, qu'on éclaire l'Afrique. Pourquoi l'Afrique? Parce que les ressources des énergies renouvelables se trouvent là-bas. C'est bien, nous avons eu, par exemple, au Congo, Inga, nous l'avons encore. Les problèmes de l'énergie étant les transports de cette énergie, je pense que les énergies renouvelables telles qu'ils sont pensés aujourd'hui conviennent mieux dans mon pays, conviennent mieux dans les pays d'Afrique. Et d'ailleurs, on doit pouvoir faire des renforcements des capacités pour les jeunes, les femmes et tous ceux qui veulent bien s'impliquer dans ces domaines, parce que l'économie aujourd'hui ne va fonctionner qu'autour de l'énergie. Et c'est ce que je peux dire, pas seulement à ceux qui ont joué à la tombola, mais à tous ceux qui nous entendent, à tous ceux qui nous écoutent,
le temps est là pour que tout le monde puisse accéder à l'électricité. Si on a l'électricité, on pourra développer tous les autres domaines de la vie des villages, des communes, des communautés. Et puis, c'est gagnant-gagnant, quoi, avec nos partenaires, qu'ils soient internationaux ou pas. C'est pour cela que moi, je pense que nous devons vraiment réveiller la mémoire, que nous devons vraiment faire comprendre ce que nous, on comprend. Nous prenons cette vision pour aller jusque chez nous parce que les charbons de bois ou le bois qu'on coupe, c'est en train d'accélérer ce réchauffement climatique qui est nuisible pour la planète. Et puis, si nous laissons cela comme ça, ceux qui n'auront plus des énergies renouvelables vont aller chercher chez nous et on va terminer tout ça plus vite. Et le monde ne sera plus. Ils vont. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est vraiment un grand jour. Mwinda est là, que jaillisse la lumière. Il faut que je tourne ça. Maman Lydie, qui est dans la salle où se passent les dépouillements. Donc, il faut que je tourne. Tourne la caméra, fais le signe qui tourne les la numéros caméra. de votre... Non. Et nous allons voir qui va gagner, et celui qui va gagner et les autres qui ne vont pas gagner. Ah oui, là. Oui. Ça va être la même chose dans le sens que nous Oui, c'est fait. sommes en train de travailler pour le même but. Voilà. Ça, c'est la salle. C'est la salle où se passent les dépouillements. Non. La cause, Attends d'abord que tout le monde soit là. du Je sais pas Covid-19, parce que les gens vont commencer. il y aura peut-être seulement une dizaine de personnes. Je mets comme ça. Des personnes parce qu'on doit respecter la distanciation sociale et aussi... Ça va. Oui, Maman Marceline, je pense qu'on a le relais et nous allons laisser les amis qui sont sur place pour nous commenter un peu quelles sont les dispositions qui se prennent sur place. Bonjour, Maman Lily. Là, je vous passe les... Bonjour, je suis là. Bonjour, on est là, c'est le pasteur avec Maman Lily. Est-ce que vous nous recevez? 5 sur 5. Merci. Nous sommes déjà dans la salle. On a pris toutes les dispositions. Nous sommes dans la salle communale de Poulart, de Flobeck, dans la rue Poulart, numéro 5. Numéro 4. Nous sommes déjà là. Et bientôt, nous allons commencer. Oui. Nous allons commencer le tirage de la tombola. Donc, nous sommes déjà là, nous sommes... Non, juste commenter. Attention. Nous sommes déjà là. Et bientôt, nous allons commencer. Et nous pouvons savoir comment la cérémonie va se dérouler, quelles sont les personnes qui sont présentes, c'est-à-dire en commençant par le huissier et tout le monde selon l'organisation qui est prévue pour la journée. C'est les documents. Vous avez pris là? Oui. Parce que c'est un mec qui prend. C'est les documents. Ah, vous les pauvres, hein? Vous allez voir que les Je m'en vais mettre une pub qui va nous aider à et on est déjà là. Tout le monde est là. Et nous attendons. Oui. Donc, oui. je vais on est déjà là. Veuillez patienter un peu le temps qu'on puisse prendre toutes les dispositions.
Faut que ça brille, hein? Soleil pour la vie, la lumière va briller, dis-leur c'est électrique, Mwinda, 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 et Bella, 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 Oya ya que ya me Moi, j'ai pas trop. Ça va prendre, vous êtes à l'extérieur. Pas compliqué, parce que c'est le dépôt. Aidez tout le monde. C'est facile. Oui, je suis déjà là. Maintenant, comment je peux... Ah, comme ça. Oui. Donc, j'enlève le Wi-Fi. Ah bon? Ouais, c'est ça. Y, RC, Y, D. Alors, est-ce que c'est juste comme ça? Mhm. W, E, D, E, R, J, R, K, Y, R, C, Y, D. Voilà. Non, non, c'est les images. Et puis, de temps en temps, elles partent à partir de chez eux. Attends. Est-ce que Jean est prêt? Ça va? On peut commencer? On peut commencer. Bon, allez, vas-y, oui, on commence. Go. Attends. Attends, on va mettre les choses. Si je mets sur le haut, ça va être trop. Ça va être trop. Oui. C'est ça que vous dites là. Attends. C'est pas trop. Il dit pour le son. Il n'y a pas pour le son. Attends, Vini, attends, je veux mettre ça parce que...
tu vois ça. Très bien, Maman Lily. Très bien. C'est comme ça. Faut plus bouger. Oh là là. C'est bon. Ouais. Il y a des problèmes avec ta truc, ça va? On a un problème d'interférence. Il faut descendre. Viens. Coupe le son chez toi. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Je ne serai pas long parce que les contingences de l'heure, les contraintes de l'heure ne nous permettent pas. Je vais juste essayer un peu de schématiser le cadre dans lequel nous nous trouvons ici. Nous nous trouvons ici pour clôturer pratiquement la cérémonie de la campagne Rayon de soleil sur l'Afrique, où Mwinda et Pela, en lingala, ça veut dire que le soleil arrive. Pourquoi est-ce que nous avons organisé cette campagne? C'est pour une raison très simple. D'abord, EMF, Éco-Village Micro-Invest Fund, c'est une coopérative à finalité sociale et qui a comme but essentiel de chercher à améliorer le bien-être des communautés de base en Afrique. Donc, c'est avec raison que nous ne pouvions que penser à nos frères et sœurs dans cette période très difficile. Au début, nous avions pensé pratiquement annuler le projet parce que ce n'était pas facile. Les sponsors n'avaient plus d'activité. Les communes, vous voyez même les circonstances dans lesquelles nous sommes, des autorisations, ce n'était pas facile. Mais nous nous sommes dit, est-ce que ce n'est pas vraiment le moment de penser à eux? Parce qu'ici, au moins, nous avons, quand nous sommes à la maison, on nous dit peut-être de nous confiner, il y a l'alimentation, la nourriture à la maison. Mais pour conserver la nourriture, il faut de l'électricité. Donc, on peut garder la nourriture pendant des mois et des mois. Alors, vous imaginez dans une communauté où il n'y a rien, il n'y a pas d'électricité. Comment est-ce que ces gens vont conserver la nourriture? On est en train maintenant d'envisager, ça a déjà commencé, les vaccins. Les vaccins, il faut le garder à une température bien déterminée. Mais comment est-ce qu'on peut le garder s'il n'y a pas d'électricité? Parce que déjà, il n'y a pas de frigo, il n'y a rien. Alors, c'est difficile d'imaginer ça. Alors, c'est pourquoi nous nous sommes dit, c'est maintenant ou jamais qu'il faut faire quelque chose. Et nous avons commencé donc difficilement. Mais à voir qu'aujourd'hui, qu'on arrive à la fin, qu'on va proclamer les noms des gagnants, c'est quelque chose de formidable. J'ai juste une petite anecdote là. Mon père me disait toujours, dans la vie, ça ne sert à rien d'accumuler des richesses, beaucoup de richesses. Ce qui est plus important dans la vie, c'est d'avoir une idée de génie. Et dès que vous avez cette idée-là, accrochez-vous. Il y aura des sabotages, des contraintes, des découragements. Mais si vous réussissez à réaliser cette idée,
et à faire en sorte que cette idée survive après ta mort, ce que vous avez réussi. Et j'ai toujours eu ça dans la vie. C'est pourquoi nous nous sommes dit, cette idée de Mwinda Epela, c'est ça le nom africain, c'est une idée de génie. Parce que le fait d'aider à améliorer la vie des gens, en tout cas, il n'y a pas pareil. Avec toute l'ingénierie que nous avons mis en place, que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau financier, c'est quelque chose de fabuleux. Mais ce n'est pas une seule personne qui a eu à porter cette idée. C'est toute une équipe. Et laissez-moi remercier toute cette équipe qu'on appelle, que nous appelons souvent les mamans et les papas Mwinda Epela, c'est-à-dire que le porteur des lumières. En tout cas, pour tout ce travail, ce sacrifice que vous avez eu à endurer. Nous n'allons pas non plus oublier Claudie Kahn. Claudie Kahn, c'est un artiste peintre africain de renommée internationale qui a été frappé par ce projet et qui a mis à notre disposition 13 de ces tableaux de valeur. Et la première peinture qui s'appelle Lipanda, qui vaut, estimé, valorisé à plus ou moins 20 000 euros, ce sera le premier prix. Et il s'est sacrifié pour faire sa participation, donner sa participation à ce projet. Au-delà de ça, il y a d'autres tableaux, des copies signées par lui, qui vont également faire l'objet de prix que nous allons octroyer ou donner aux gagnants. Au-delà de ça, il y a un travail qui avait été fait en amont. Parce que nous nous sommes dit, au lieu de cibler les communautés de base, quand on dit communauté de base, c'est très vague, dans un pays où pratiquement 9 personnes sur 10 vivent dans la pauvreté, dans l'extrême pauvreté. On cherche les pauvres sont partout. Donc, au lieu d'aller vers cette cible, nous, on a fait plutôt le travail autrement. Nous avons plutôt ciblé des projets. Parce que nous avons pensé que des projets peuvent booster, peuvent impulser les communautés de base. Et ça a été un travail fabuleux parce que grâce au partenariat que nous avons avec de structures locales, nous avons eu à sélectionner les différents projets au niveau du Congo, des provinces du Congo. Et le Congo, peut-être ceux qui ne l'imaginent pas, c'est pratiquement un continent. Donc c'est grand. Arriver à identifier les meilleurs projets dans les différentes provinces, ce n'était pas facile. Donc nous avons réussi pratiquement à avoir plus d'une centaine de projets. Et sur ces projets, nous avons sélectionné 6. Comment est-ce qu'on est arrivé à ça? On avait des critères très précis. Le premier critère, c'est la capacité de ce projet à impulser, à impacter sur les communautés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la structure, l'organisation même du projet. Parce que ça, c'était un travail extrêmement important. Et au-delà de ça, il y avait le dernier critère, c'était pratiquement la dynamique qui va, comment je peux dire, se faire autour de ces projets.
Parce qu'on a souvent tendance, et ça, on le constate souvent dans nos pays africains, on est un peu pratiquement très impliqué dans la culture d'assistanat. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à écouter, à suivre, à attendre que ça vienne d'ailleurs. Nous, on s'est dit, non, mais voilà, nous allons susciter une dynamique interne et ce sont les personnes bénéficiaires, c'est-à-dire que c'est les acteurs eux-mêmes qui vont faire tout pour arriver à soutenir ce projet. C'est pourquoi les billets étaient structurés au niveau des provinces. Donc, c'est par province. Et là, je crois que vous savez déjà, vous connaissez le 6 projet parce que on a eu le temps de parler avec tous ces gens. Vous savez qu'on a organisé des séances à l'oral pendant plusieurs moments. Le premier projet que nous avions retenu à l'époque, c'était AFESDI. AFESDI, c'est une coopérative de femmes qui est active dans le Sud Kivu. Pour ceux qui connaissent le Sud Kivu ou le Kivu, c'est la région troublée du Congo. C'est-à-dire là où il y a des viols de femmes, là où des choses impossibles se passent là. Mais ce projet s'est distingué par une force de résilience sans pareil. Ils ont réussi à organiser les femmes en coopérative et ces femmes font l'agriculture, l'agroécologie, ils font la pisciculture, ils font même l'énergie, l'électricité, ils font la culture de l'artémisia. L'artémisia aujourd'hui, c'est assez intéressant. Je ne me limiterai qu'au paludisme. Je ne veux pas dire autre chose, mais il semble même que ça a des vertus dans pour d'autres maladies. Donc, c'était le premier projet que nous avions retenu. Le deuxième projet que nous avions retenu, c'est le projet de l'écotourisme. C'est dans la province de Maïndombe. Ça s'appelle Mboumontou. Mboumontou, c'est un projet très spécial parce que ça concerne la protection des bonobos. Les bonobos, c'est des animaux qui sont proches de l'homme. Donc, c'est pratiquement, ils ont la même intelligence. Donc, vraiment, on est très proches. Mais cet animal est décimé, surtout par des gens qui viennent d'ailleurs. C'est pourquoi les riverains, c'est-à-dire les autochtones de ces coins, se sont organisés sans l'apport de l'État pour protéger ces bonobos. Et ils ont créé un espace d'écotourisme où les gens viennent visiter, tout ça. Voilà. Donc, c'est un projet qui nous a aussi beaucoup retenu. Il y a le troisième projet, c'est le projet Ratalbi. Ratalbi, pour ceux qui connaissent Kinshasa, c'est le seul puits carbone, c'est-à-dire que la seule forêt naturelle qui est encore intacte dans la ville de Kinshasa, en plein milieu de la ville de Kinshasa. Et c'est un projet extrêmement intéressant parce qu'il y a beaucoup d'activités qui se font autour de ce projet. Ils font le traitement d'eau, ils protègent les plantes, ils font les reboisements. Donc, c'est un projet qui est extrêmement intéressant dans une ville où il n'y a plus de forêt, où il n'y a plus d'arbres. Le quatrième projet, c'est le projet Mayele Yamotema. Ça veut dire l'intelligence du cœur. Voilà. C'est initié par un ingénieur, une dame qui a fait ses études ici, mais qui est attachée à son milieu naturel et qui a pu réfléchir sur une stratégie de développement endogène et en conciliant les technologies modernes avec les réalités du terrain. Et c'est quelque chose de formidable parce qu'il fait des enseignements à distance, il fait e-learning, c'est ce qu'on dit. Et puis, il y a
d'autres activités qui sont extrêmement intéressantes. C'est dans le Kasaï. Le 6e projet, c'est Moissi à Kilo. Moissi à Kilo, c'est dans le sud d'Ubangi. Sud-Ubangi, c'est le nord, hein, c'est le nord du Congo. C'est pratiquement, cette région, il n'y a plus rien dans cette région. Donc, ce projet, ça montre vraiment qu'est-ce qu'on peut faire là où tout est effondré. Voilà. Et c'est ça qui nous a intéressés, c'est-à-dire qu'ils ont mis en place des mécanismes pour essayer de réveiller ce qui est totalement, qui n'existe plus, entre la santé, l'éducation, tout ça, en formant des jeunes pour des infirmières, en aidant au niveau de l'éducation, tout ça. Donc, c'est un projet extrêmement intéressant qui nous a captés naturellement. Alors, ce sont ces projets que nous avions retenus, que tout le monde sait ou beaucoup de gens savent déjà parce que ces gens, on était souvent en contact avec eux, donc on a eu à travailler et surtout pour l'après. Et ce qui est plus intéressant aujourd'hui, c'est les derniers critères que nous avions retenus pour ce projet, c'est la dynamique interne. C'est-à-dire qu'on a pu faire ce travail pour observer combien de soutiens internes se sont manifestés autour du projet. Et c'est là où c'est vraiment intéressant. Alors, je sais que ces gens, les porteurs de ces projets ou ceux qui en bénéficient, là, le cœur est en train de frapper d'eux. Je serais quand même amené à leur donner le petit schéma, comment nous avions fait pour arriver à détecter les nombres de soutiens qui se sont manifestés sur chaque projet. Et là, vous allez voir que c'est une expérience extrêmement intéressante. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons pris le nombre de billets achetés au nom de ce projet et nous avons réussi à dégager un pourcentage pour chaque projet. Et là, voici ce qu'on a pu recueillir. La première province ou le premier projet où une dynamique forte s'est manifestée, c'est le projet Moissi à Kilo du sud Ubangi, qui a pratiquement réuni plus ou moins 17%, donc au niveau de soutien interne. Le deuxième projet qui a suscité également une certaine dynamique interne, c'est le projet la FESDI du Sud Kivu, avec 11%. Le quatrième projet, c'est le projet Moumontou de Bonobo, là. Donc, ça se trouve dans la province de Maïndombe, qui a recueilli au moins 4,3%. Il y a le projet Rafeli de Kinshasa, qui a recueilli 3,6%. Il y a le projet Mayele Amotema du Kasaï oriental, qui a fait 3,1%. Et enfin, il y a le projet du Haut-Katanga, qui a fait 3,1%. Voilà. Il se dégage
de ces statistiques, de ce travail assez ingénieux que nous avons fait, que vous allez vous rendre compte, si on essaie de voir un peu les gens qui ont participé, c'est essentiellement les Congolais d'en bas. Ça, je dois le dire, je dois le souligner. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est monsieur, madame, tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans la misère. Et pratiquement, je dirais même pas 1% des dirigeants. Donc, ni ministre, ni député, ni gouverneur, mais tous ces gens-là ont été contactés individuellement. On ne fait pas des observations, mais nous avons tiré notre leçon. Voilà. Nous, on ne va pas chercher à créer une polémique tout autour de cela, non, non, pas du tout. Mais tout ce qu'on va demander, c'est que là, c'était juste un projet d'urgence humanitaire. Ça veut dire qu'on devait le faire parce que le temps s'en dure. Mais au-delà de ça, il y a toute une phase de pérennisation. Et là, alors, tous ces gens-là, ils sont censés nous diriger, doivent comprendre qu'ils doivent se mobiliser également pour appuyer ce projet, surtout dans cette phase. Voilà ce que j'avais à dire. Je vais maintenant laisser la parole à Madame Lavoussier, Madame Dupont, qui va faire ce travail de dépouillement et de certification naturellement des gagnants de la tombola. Mais je ne peux terminer mon petit mot sans, et ça je voulais que ça soit à la fin, sans remercier du fond de cœur la commune de Flobecq. La commune de Flobecq, vous voyez, personne n'est de Flobecq ici. C'est loin, hein, c'est très loin. Mais vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce qu'on est arrivé jusqu'ici, on est venu jusqu'ici. C'est pour des raisons que je dois le dire. Pendant que tout le monde nous rejetait, c'est la commune de Flobecq qui nous a accueillis. C'est la commune de Flobecq qui porte ce projet. Ça fait pratiquement 4 ans maintenant. Nous avons commencé d'abord par un projet que nous faisons d'ailleurs toutes les années ici, sauf cette année avec la Covid, tout ça, la tournée soleil, où on fait le tour des communes, tout ça, pour sensibiliser les gens aux économies d'énergie, tout ça, et à l'utilisation des énergies propres, des énergies alternatives, tout ça. Tout ça, c'est toujours la commune de Flobecq. Et là, quand nous avons monté ce projet, nous leur avons présenté, tout en leur demandant, en leur disant que non, mais voilà, même l'argent pour financer ce projet, nous allons le trouver nous-mêmes. J'ai dit, ah bon? Alors, ok, on va voir ce que vous êtes en train de faire. Alors, quand ils ont vu toute l'ingénierie que nous avons mis en place, ils ont été vraiment édifiés. Voilà, donc vraiment, merci. Merci à la commune de Flobecq. Merci à Madame Kibassa, la marraine qui s'est excusée pour des contingences familiales. Elle n'a pas pu être avec nous. Elle tenait vraiment à être avec nous. Merci à tous les artistes, parce que ce projet, avant d'être un projet de développement, c'est un projet d'abord culturel.
ce sont des artistes qui ont donné une âme à ce projet. Donc, je ne citerai pas le nom parce qu'ils sont nombreux, tous ces artistes qui ont eu à nous accompagner. En tout cas, merci beaucoup. Et merci alors aussi pour tous ceux qui ont participé. Donc, tous les participants. Ce n'est pas la fin, c'est plutôt le début de quelque chose qui commence. Vous avez donné le titre de Oui. C'est la dernière en fait. Hein. Oui, c'est la dernière. Et vous me dites le nom? L'écrit. 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 Donc là, voici le numéro 154. Alors, c'est Jeannette Binza. Jeannette Binza. Oui. Le nom suivant? Oui. Au-delà de la vision. Au-delà de la vision. Au-delà de la vision. Monsieur Ensapou ou Ensapou Paul. Voilà. Oraison angélique. Oraison angélique. 104. Le 104. Et Madame Kalala Thérèse. Enlightenment. Pardon? Enlightenment. Les artistes sont bizarres. Alors, là, c'est le numéro 41 et le 41. Le 41, c'est Nkombo Nosku Nika. Dites-moi le suivant. Nefertari. Nefertari. Le numéro. Voici même. Merci. 152. 152, c'est Selomona Lekota. Infini conception. Infini conception. Alors, nous avons M. Pikakov Marcelini. Spiritual abstract. Spiritual abstract. 69. 69.
Ensatou, Paul, encore une fois. Mélancolie. Mélancolie. Nono et folie anime. Touareg. Touareg. 18. Blume Saskia. Extase subliminale. Extase subliminale. 58. Ibala Doumou Irène. AIN. 115. Pata. Pata. Héritage. Héritage. Donc ça c'est la dernière reproduction signée, dites-moi. Héritage. Voici 147. Kibasa, Maliba, Mwepu. Et nous arrivons au Lipanda. Le Lipanda, c'est vraiment le... Et qui signifie Lipanda signifie l'indépendance. Voilà. C'est le plus beau. Voilà. C'est le plus grand. C'est le plus grand. Allez. Allez. Quoi? Voilà. Merci. Ah, c'est dans les derniers. 162. Ça, c'est quelqu'un qui a fait... C'est inscrit encore aujourd'hui? Oui. Oui. Balajidzi Fouraka. Voilà. La liste sera donc mise sur le site. Okay. Voilà. Comme dans le règlement. Comme le règlement le prévoit. Tout à fait. Voilà. On Alors, peut répéter. Des entreprises et d'autres fondations qui ont, qui ont fait des donations ou fait des dons. On ne peut pas lire la liste. Voilà. Donc, je ne sais pas si je peux me permettre de citer les noms. Toi, tu as la liste? Excusez, parce que là... Voilà. Il y a voilà, voici les prix spéciaux. Voilà. Il y a l'entreprise Erco Solaire. L'entreprise Erco Solaire qui est dans le solaire fait un don
de 2 panneaux solaires, des brochures et flyers, un calendrier éco-solaire au projet gagnant. Il y a la Ligue internationale de défense des droits de la femme congolaise qui offre des ardoises noires avec cadre en plastique, une face avec quadrillage pour apprendre à écrire, l'autre face vierge pour dessiner, de l'eau de craie blanche et couleur, la trousse de premier secours à l'association ayant récolté plusieurs billets autour de son nom. Il y a l'entreprise Manitech qui est dans l'agroalimentaire, qui offre à la 3e province gagnante 2 lots de ces produits Manitech, des pâtes d'arachide et des confitures. Il y a la firme Daoula qui offre des tours solaires. Donc, c'est une entreprise qui fabrique des réchauds qui sont alimentés par des solaires à la 2e province. Et puis, il y a Yaoudi Food qui fait un don de 2 boîtes de tisane et des cafés à la 5e province qui a recueilli beaucoup de billets autour de son nom. Et enfin, il y a Orthographique. Orthographique, c'est le premier jeu de société africain moderne qui a été monté par un garçon extrêmement ingénieux, Olivier, et il offre un kit complet de son jeu de société à la 6e province. Donc, la dernière province qui a réuni de billets autour de soi. Voilà. Voilà. Tu me prends aussi, tu me prends, tu me prends aussi. Non, je dis ça ici. Tu me prends aussi, comme donc je suis ici, tu peux prendre, tu me prends aussi ici, je dis que je suis là aussi. Mais je ne sais pas si c'est Maître qui va clore le débat. Oui, non, je voulais vous en... Vous avez plus l'habitude que juste un mot. C'était pour blaguer. Vous les aurez lundi matin. Ah, c'est lundi. Je vais les taper. Ok. Alors, Saskia, elle a gagné aussi. oui. Elle est chanceuse. Hein? Oui, hein. Mais maintenant, c'est nos princesses qui ont tiré. Ah oui, hein? Ah oui, elles ont fait un effort de venir, c'est gentil. Oui, merci. Oui. Oui. Oui, maman Nicole. Hein? Voilà comment ça se passe. Différent de présentiel. Oh là là. Mais ça se passe à la ligne de votre liste. Hein. Donc les gens savent pas. Ah, ok, non.
Oui, ça ne sert à rien, il faut attendre. Oui. Ils n'ont pas accès à la liste. Voilà, c'est ça. Mais bon, ils vont attendre. Hein. C'est dans le coin. Ah oui, de toute façon, je crois qu'on va revoir. En revisant ça, on pourra publier après. Hein. Hein? C'est pas... On a écouté. Hein? Ah. Je pense que le pasteur Dieu est en train de prendre la photo de la liste des gagnants. Oui, Si on c'est peut me ça. l'envoyer, comme ça, Mais on n'a pas les noms des tableaux. je pense que M. Jean-Baptiste a écrit. Oui, et puis il n'y a pas de numéro de tableau. Moi, non, il a mis les numéros, les noms de tableaux. Moi, j'ai les tableaux, donc une fois que j'ai les noms des tableaux, je peux bien attacher. Mais c'est mieux le nom du premier gagnant, moi. Le nom? Oui, c'est Brigitte. Ouais. Oui, vraiment, elle. Elle, c'est Fouraka Baladjizi. Oui, oui, c'est fait. Ouais. Non, l'essentiel, on donne celui qui a gagné le. C'est juste pour celle-là. Combonica, c'est la numéro 41. Celle qui a gagné à l'étonnant, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ce que la dame dit. Non, et là, jusqu'au numéro 9, elle lui manque les premiers. Ah, les premiers. Ouais. Alors, le 12, c'est le ou l'écrit. Ce n'est pas le nom du tableau, c'est le cri ou l'écrit. Non, les noms des gagnants. Ah, tout. Non, elle dit qu'elle est à partir de. Tu as dit à partir de Combonica. Ah oui, donc les autres d'avant, on n'avait pas. D'avant, il n'avait pas. Alors, la première, 154. Oui. Jeannette Binza, Beyenzeda. Oui. Après, c'est. Nsapou. Nsapou Paul. C'est qui? Oui, c'est Moi, c'est maman Brigitte. Kalala Thérèse. Kalala Thérèse, c'est en raison angélique. C'est ça que vous m'avez dit? En raison angélique. En raison angélique, c'est le tableau. Oui, c'est le tableau. Oui. C'est en raison. Raison. Oui, en raison, mais ce serait oraison peut-être, non? C'est que je peux faire raison. Oui, donne-moi la liste. Oraison. Ah, ok. Ce serait mieux si j'ai la liste. Oui. Et alors, vous vouliez. Voilà. Il vous en manque encore une, non? Vous allez me donner Binza, Sapou, Kalala, le cri numéro 12. Je ne sais pas qui est le numéro 12. Alors, non, le 12, c'est la 12e reproduction. Les 154, c'est déjà Jeannette Binza. C'est elle qui a eu le prix. Oui. Le cri. Oui, la 12e reproduction. Ok. Et Paul Sapou, vous n'avez pas dit le tableau. Non, là, il a eu 2 fois. Oui, au début. Mais il ne comprend rien. Moi, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à voir. C'est au-delà de la vision. Maman. C'est Paul Sapou qui a gagné. Mais bon. Non, Marceline, si vous avez des questions à poser, on est en ligne tous. Hein. Oui, d'accord, mais je ne comprends pas ce qui se passe là. Donc, la liste, on ne peut pas la relire. Oui, on est en train de retrouver la liste des gagnants. Hein? Oui, comme ça, en attendant, parce qu'on va recevoir ça après, hein, mais on aimerait quand même au moins les avoir pour les annoncer aux heureux gagnants aujourd'hui. Bah oui, voilà. C'est ça, en fait. J'ai entendu un nom, mais elle est complètement pas. C'est mon GSM, c'est celui-là. Non, ça, c'est.
Maman Lily. Maman Lily. Maman Lily. Oui. S'il vous plaît, Oui. bonjour. S'il vous plaît, Oui, est-ce que bonjour, maman. vous ne pouvez pas demander de photocopier la liste? Oui, tout justement, on est en train de le faire. Hein? OK? Parce qu'on n'avait pas écrit quand elle disait, mais de toutes les façons, c'est eux qui vont nous envoyer ça officiellement. Oui, Ça. oui. Donc aujourd'hui, on ne saura pas. Non, on le saura parce qu'on est en train de le prendre. Hein? On est en train de photographier. De photographier, mais officiellement, on aura ça officiellement après. Hein? Puis tu prends la photo. Maman Lily, oui. Oui, rentre encore. Oui. Baisse-toi un peu, puis tu prends la photo. La photo? Comment est-ce qu'on fait comme ça, nous quatre là? Attendez une minute, hein? Attendez une minute. Anna. C'est vrai qu'il est bon. Elle va prendre la photo comment? Mais oui, elle peut. Tu vas prendre la photo de l'écran, puis tu prends Comment tu fais? Oui, c'est ça. Mais sur le site. Quand c'est fini, tu me fais un cours de 30 minutes après. Hein? Mais moi, je pense que je suis fatiguée. Non, mais de toutes les façons, ça va rester. C'est enregistré en même temps et ça passe en direct sur Facebook. Et voilà, donc après, nous allons récupérer la liste. Ça peut être aussi comme une photo. Ça peut être aussi comme une photo. Moi, je fais juste l'écran ici, pas les autres qui sont. Bon, on fait partir. Moi, j'ai beaucoup d'autres. Tu as envoyé le truc à Maman Suzanne. Ça, c'est des beaux tableaux. Hein. J'ai vu les tableaux, ce sont des très beaux tableaux. Son micro de fermé. Nous, on n'entend pas. Hein. Sûrement, il y a 50 €. Mais c'est pas pour moi. Il y a un Paul Sapou qui a gagné. J'ai entendu aussi Paul Sapou. Merci pour votre patience. Anna, qui m'a fait tu es sur ton téléphone. Toi, tu es sur le téléphone. Tu dois fermer les micros. Ça continue bien à faire ça. Bah oui, il faut une photo. Ensemble, toute l'équipe. Madame, il faut la faire. Mais oui. Maman Lily? Oui. Est-ce il y a moyen d'aller chez le huissier pour lui poser quelques questions par rapport au déroulement? Comme ça, on voit aussi le huissier qui fait une déclaration. S'il y a moyen d'aller filmer le huissier, madame la huissier de justice. Parce qu'elle est en train de partir. Oui, justement, profitez avant qu'elle parte, lui poser une ou deux questions rapidement. Alors, c'est madame la huissière. Oui. Mais vous avez juste un dernier mot parce que comment ça s'est déroulé et comment... Hein? Bonjour à tous, donc on m'appelle Bénédicte Dupont, je suis huissier de justice à Lessines. J'ai donc certifié ce tirage au sort dont les résultats apparaîtront à partir de lundi sur votre site. Voilà. Je souhaite une bonne soirée à tout le monde et bonne chance dans vos projets. Merci beaucoup. Merci. Oui, nous allons faire une photo de clôture. Ça s'est très bien passé. Voilà. Félicitations avec, en tout cas, maman Marceline.
Bravo, hein? Moi, j'ai commencé avant que tu n'arrives. Hein, puis tu m'as improvisé. Tu as les bisous, là. Ok, on va faire une photo. Là. Attends, je mets comme ça. Oh. Oh, Marceline. Oui. Je sais qu'il y a beaucoup de points d'interrogation, mais moi, j'aimerais quand même un petit commentaire de ta part. Une petite analyse avant qu'on puisse nous faire un petit rapport à chaud, en fait. Vas-y, maman, allez, go. Demande à Anne qui est là. Anna, Tu veux? parle. Oui. Le micro de Anne est fermé. J'ai ouvert. J'ai ouvert. Fais une petite analyse. Oui, maman Anne, une petite analyse de 2 minutes avant qu'on retourne dans la salle. Ah, mais les tombolas s'est bien passé. Et tout est clair. On a utilisé les huissiers de justice qui a dépouillé et publié les listes des gagnants. Et nous avons compris qu'il y a 6 provinces qui ont été retenues pour les grands projets. Et nous allons nous y mettre pour aller de l'avant pour que les 6 provinces soient en priorité éclairées par Mwinda et Bella. Et nous remercions toutes les personnes qui ont contribué, qui ont payé des tickets, qui ont donné de leurs moyens et qui ont donné les temps aux provinces gagnantes. Merci. À suivre. Surtout, bravo à tous ceux qui ont bravé les COVID-19. Je vais retourner à la salle. Maman Lily, maman Lily. Oui. Maman Lily, est-ce qu'on peut avoir Jean-Baptiste 1 minute comme ça? Il nous fait un peu. Allez, Jean-Baptiste, tu vas un dernier mot. Tu veux rester là? Oui, c'est mieux parce que je ne sais plus monter. Ah, ok. Oui, je vais poser la question. Monsieur Jean-Baptiste, bonjour. Remontez un peu la caméra pour qu'on voit bien. Voilà. Alors. Voilà. Monsieur Jean-Baptiste. On ne voit pas la tête. Oui, mais parce que nous avons tous ouvert les micros. Si on peut fermer les micros en attendant, comme ça, on voit seulement Jean-Baptiste. On ferme les micros? Oui, comme ça, on laisse seulement Jean-Baptiste pour que... voilà. Monsieur Jean-Baptiste... Oui. Voilà. Moi, j'ai juste une préoccupation. Oui. Est-ce que c'est possible que vous puissiez, comme on est encore là, nous relire rapidement le nom des heureux gagnants avec le prix correspondant? Ça nous permettra de mettre ça directement. Nous sommes en ligne. Moi, je vais l'écrire. C'est mieux parce que, comme on est encore en ligne, tout le monde peut encore écouter le nom. Effectivement. Alors, Madame le maître a dit elle doit, pour que ça soit publié, hein, du moins avec toute l'intégralité, il faudrait qu'elle le fasse sous forme d'un procès verbal. Donc, elle est partie. En tout cas, nous aurons la liste avec son procès verbal demain. Voilà. Alors, c'est que nous allons publier aujourd'hui
elle nous a juste permis d'avoir le nom de la gagnante. Voilà, donc le nom de la gagnante. Donc, nous allons communiquer intensement ce soir autour de la gagnante. Et puis, la liste complète de tout le monde sera demain. OK. Et ça sera quand? Parce que là, on a même le match de la RDC à 20h. Est-ce que, à quelle heure qu'on va publier? Parce que le mieux serait que ce soit en ligne, que tout le monde puisse voir directement la personne qui a gagné. Alors, ce que je vais faire, c'est que le pasteur Déo va le faire dans 5 minutes. Comme on est encore là. Elle le fait dans 5 minutes. Elle te transmet. Hein, elle te transmet. Comme ça, tu peux le publier. Ça va? Elle le fait dans 5 minutes. Donc, moi, entre-temps, je vais faire défiler les prix, même s'il n'y a pas encore le nom attaché. Oui, le nom, et le numéro, je peux même retrouver le numéro. Et juste, si les amis sont là, hein, je crois qu'ils sont dans la salle virtuelle. En tout cas, mes pensées vont, donc mes premières pensées vont à eux. En tout cas, surtout à elles, nos Amazones, en tout cas les mamans Mouinde Pela. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Moi, je mesure le niveau de pression sur le plan psychologique. Ce n'est pas facile, surtout dans un environnement hostile que nous avons pour le moment avec tout ce que nous avons connu comme sacrifice. Hein? Vous savez que les moments sont durs et beaucoup de gens qui avaient des activités aussi ambitieuses comme le nôtre ont annulé. Mais nous, on a tenu jusqu'à la fin et arrivé à faire ce que nous avons fait aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup parce que c'est vous qui avez rendu ça possible. Et naturellement, il ne faut pas non plus oublier, si nous avons eu cette force morale, cette force mentale, c'est notre Dieu aussi. C'est notre Dieu qui nous a permis ça. Parce que ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile, des attaques de tous côtés. Mais arriver à finaliser cela de la manière dont on l'a fait, c'est quelque chose de formidable. Mais ce n'est pas la fin, c'est le début de quelque chose. Nous devons le comprendre que, en tout cas, ces projets, quand vous même les avocats, les huissiers qui étaient avec nous ici, elles sont parties avec vraiment, donc pour eux, c'est un projet édifiant, un projet de génie. Donc peut-être nous-mêmes, nous ne mesurons pas encore la portée. Donc en tout cas, nous devons vraiment maintenant là travailler, alors, vraiment travailler sérieusement. Mettre un peu de côté tout ce qui peut nous diviser ou tout ce qui peut empêcher à ce qu'on fasse quelque chose de grand. Voilà, parce que nous sommes appelés à évoluer dans le monde des grands. Voilà. Ah, mais je vois maman Suzanne. Bonjour, maman Suzanne. Bonjour. Oh, tu viens d'entrer? Oui, moi j'ai filmé ce que là. Oh, mais moi, je vais comme pour Kinshasa. Hein. Oui, d'accord. Je vais moi-même parler. Je suis attente. Il n'y a que 2 minutes dans le. Alors, nous retournons dans notre salle virtuelle. Nous avons l'honneur de recevoir notre chère maman Suzanne Mokassa. Bonjour. Mais oui, elle s'est battue pour y entrer alors. Elle s'est battue pour venir, mais parce qu'elle ne veut pas suivre l'évolution des réseaux sociaux. Mais voilà, à un moment donné, vous serez obligé. Alors, un petit mot, maman Suzanne, par rapport à notre événement si particulier d'aujourd'hui. Elle a peut-être
pas son micro, hein. Elle vient d'entrer. Hein. Oui, vous m'entendez? Oui, qu'est-ce que tu as à nous dire? Oui, maman Lily, on a maman Lily qui veut dire un mot parce qu'elle est dans la salle. Maman Lily, vas-y. Non, je vous assure que ce n'était pas facile, hein. Pas du tout facile. Oui, je n'ai pas dormi. Hein, je n'ai pas bien dormi pendant tout ce temps. Hein, avec le stress là, hein, il y a des gens qui ne retrouvaient pas leur ticket, malgré que je leur disais qu'ils pouvaient faire des photos de leur ticket. Hein, et c'est à la dernière minute que les gens essayaient de... Parle un peu plus fort, maman. Bon, je peux parce que je ne peux pas. On est en train de passer des interviews là. Hein? Ok, mais regardez. On ne voit pas. En tout cas, attendez, hein, je vais... La crise sanitaire historique sur laquelle le monde est en train de vivre. Bon, je crois que moi, je vais y aller. Puis je pense que Maman Suzanne a son micro fermé. Qui a réussi à braver. Le micro de Maman Suzanne est ouvert, oui. Ah, d'accord, ok. Mais elle vient d'entrer, explique-lui un peu comment ça s'est passé. Oui, tu viens de recevoir. J'étais en veille. C'est quelque chose de fort. Alors, naturellement, les gens vont se demander qu'est-ce qui va se passer demain. Quel est le futur dans ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, c'était un projet. Il y a une voie donc on ne sait pas si c'est derrière qui sont allés dans. Oui, c'est ça. Bon, je crois que c'est fini alors. Hein. On va laisser ça. Vous pouvez arrêter, vous pouvez clôturer. Mais en tout cas, ça s'est très bien passé. Hein. OK? Puis tu expliques un peu à Maman Suzanne, elle venait d'entrer. Il m'entend. Puis tu as son micro fermé. Puis tu ouvres les micros. Anne aussi a les micros fermés. C'est qui a fermé? Oui, maman Lily, si vous sortez, vous pouvez vous déconnecter. Nous, on reste un tout petit peu à analyser avec les participants en ligne. Oui, d'accord, mais tu expliques d'abord à Maman Suzanne parce qu'elle venait d'entrer. Oui, maman Marceline, fait un petit résumé à Maman Suzanne, s'il vous plaît. Parce que là, on vient de m'envoyer le nom de la personne qui a gagné. Je dois attacher le nom à son tableau et puis le publier. Donc, pendant ce temps, Maman Marceline, tu peux faire un petit résumé à Maman Suzanne, s'il te plaît. Merci, Pichou. Merci. Bonjour, Maman Suzanne. Bonjour, Anne. Bonjour, Pichou. Bonjour. Je n'avais vraiment pas prévu d'être dans la réunion, mais Pichou m'a improvisé en me posant des questions qui me font réfléchir. Et aujourd'hui, comme vous le savez, c'était les dépouillements de la tombola, c'était fini le 28. Aujourd'hui, on dépouillait. Il y avait la huissière de justice, si on les appelle comme ça, Madame les huissiers de justice. Et dans la salle, hein, ils étaient, je crois, moins de 10 quand même dans la salle. Alors, Jean-Baptiste a fait un résumé de tous ces projets et où est-ce que nous en sommes arrivés. Et Madame la huissière, les jeunes, les petits-enfants qui étaient là, avaient la responsabilité de tirer les noms qu'on citait par la huissière de justice. Et voilà, il y a
quelqu'un qui a gagné le gros lot, le Lipanda. Moi, je n'ai pas le nom, c'est Pichou qui a le nom. Et les 12 autres ont été remportés aussi par certaines personnes dont les noms seront publiés sur les sites Rayon de Soleil Mwinda et Pela demain par la huissière de justice en forme de compte rendu, en forme de PV. Voilà, ils ont terminé et voilà, ils sont partis. Ça s'est bien passé. Je ne connais pas. Je peux compléter un peu, Marceline. Bien sûr. Oui, je voulais... Bonjour, Maman Suzanne. Moi, j'ai écrit quelque chose ici. Parmi les gens qui ont gagné, les provinces qui ont gagné, il y a le site Kivu avec Afesti, 2, écotourisme Mbumotour, à Indome, 3, projets Rataldi, peut-être que j'ai mal écrit, les projets à Kinshasa, 4, Kasai, Mayele et Amotema, 5, Mwasi à Kilo, 6, Léo Katanga. Les premiers projets, Maman Suzanne connaît la responsable, c'est... comment elle s'appelle la dame de l'Artémisia, tu connais? Basengezi. Elle a gagné, hein? Oui, la première. Ah, c'est bien. Oui. C'est bien. Et il y a ceux aussi de Bonobo. Tu étais dans la conférence quand... Oui, Bonobo, c'est Mbumotour, l'écotourisme. Ça s'appelle l'écotourisme? Oui, Mbumotour, la protection des bonobos. Mbumotour. Et aussi, ils ont gagné. Le prix Lipanda? Non, ils ont gagné les provinces, donc un nombre de voix, les gens qui ont beaucoup acheté les tickets. Ont acheté les tickets Tombola. Ah ouais. Mais les prix Lipanda, c'est les individus, les personnes des tickets de Tombola, c'est différent. Ah, ok. Voilà. Maintenant, les 6 là, c'est là où on va investir, les projets vont s'investir. Ce sont les personnes qu'on va aider par Mwinda et Pela, MF. Mais dommage que les couilles n'est pas retenu. Ah, mais c'est bien. Merci. Marceline doit être fâché. Et quoi? Pourquoi? Ton couille natal. Bon, le prix Lipanda, le nom, je vous annonce le prix Lipanda est gagné par Balagisi Furaka. Je ne le connais pas. Balagisi Furaka, c'est la personne qui a gagné le prix Lipanda. Balagisi Furaka. Et la personne est où? Je ne sais pas, mais c'est bien qu'il ait gagné, c'est très bien. Et Anne, tu es en train de me titiller pour quelque chose à laquelle je n'ai pas pensé. Je ne sais pas comment les provinces ont été choisies. Oui, c'est dommage. J'ai fait beaucoup de publicité d'ailleurs. Je ne sais pas où sont passés tous mes tickets, peut-être ailleurs. Mais moi, mon problème, c'est la finalité, c'est les résultats. Si on peut éclairer une partie du Congo, moi, je suis d'accord. Parce qu'au départ de cette partie-là, voici le prix Lipanda qui est gagné. Ah, c'est beau, hein? Ouais. Mais c'est un peu comme quelqu'un qui se bat. Hein? C'est beau, oui. Alors, c'est-à-dire que ce n'est pas la fin, c'est seulement le début, parce que nous devons nous investir dans toutes les provinces du Congo. C'est qui ça encore? Voilà. Merci. De rien. C'est qui ça, Léonie? Léonie n'a pas gagné. C'est pas grave. C'est très beau, hein? Oui, c'est très beau. Léonie, mais donc ça, c'est le premier prix. Bien. Ça, c'est le premier prix. Ça, c'est le prix à $20 000. Hein? C'est ça, hein? Bon, mais ça, déjà et c'est Fouraya qui a gagné. Ah, d'accord. OK, tu auras joué pour la bonne cause.
ce n'est que le début. Nous allons continuer et puis voilà. Je vais d'abord promulguer demain. Demain sur le site par la huissière de justice. Non, non, pas du tout. Bête na réunion pendant na Zoom, alors je vais te laisser. Donc, bête me sali dans Zoom, banca ou pendant la salle. Et la personne qui a gagné le prix Lipanda est où? Voilà. Ici en Belgique? Ouais. Mais en tout cas, je ne connais pas. Balalgi, Fougara. C'est juste le nom qui a. C'est une femme ou bien un homme? Hein? C'est une femme ou bien un homme? Ben, en tout cas, on m'a envoyé juste le nom comme ça. Je ne sais pas si c'est un homme ou c'est une femme. Mais moi, je crois que pour encourager les gens, il fallait que tous les noms, même des copies, devaient être donnés déjà aujourd'hui parce que les gens étaient là pour entendre. Moi j'ai entendu le nom de ma fille. Si vous changez ça, je viens me battre. Ouais. Ta fille a gagné, bravo. J'ai entendu qu'il bat la Irène, donc c'est ma fille. Dans les copies, hein, pas la première. Mais bon. C'est ça. Pichu, moi je pense que Marceline a raison. Si on parle seulement d'une personne qui a gagné les lots de Panda, on laisse les autres, ça sera un peu il y a d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui ont gagné et le huissier a donné la permission qu'on annonce seulement le nom de la personne qui a gagné le prix du Panda. Tous les autres, il a référé qu'elle puisse faire le procès verbal et remettre officiellement. Il y a d'autres prix qui sont là. Je vais vous mettre les autres prix qui sont aussi pas mal. Comme ça, vous allez voir que chaque... ça, par exemple, c'est aussi un prix. Nous, c'est les noms qui nous que les gens vont gagner. Non, pas ça. Montrez-nous tous les prix. Ça, c'est le prix au-delà de la vision. Il y a un autre prix. Ça, c'est... Ça c'est gay, c'est plus ou moins... Et Ling Tenem, je ne sais pas. Ça, c'est beau, hein? Ça, c'est ça. Allô, bon. Oui, maman Lili. Moi, Susan Ake. Oui, mais... Il n'y a pas de problème. Ça, c'est juste pour montrer. Comme c'est le même, mais un peu amélioré, ce n'est pas grave. Envoie-moi ça, d'accord. Oui. Ouais. En fait, maman Lily qui m'a appelé pour dire que le prix Lipanda, l'image qu'on m'avait envoyée, c'était pas totalement fini. Donc, il y a le fini. Elle va m'envoyer l'image du tableau complètement fini. C'est pas grave. Mais c'est le même tableau, mais avec une autre ligne en plus, ce qu'on verra tout de suite. Donc, ça, c'est le deuxième prix. C'est pas grave pour nous. Alors, le troisième prix, je vais montrer, ce sont tous des tableaux. Ça, c'est extase subliminale. Ça aussi, c'est un prix. C'est parmi les prix à gagner. Alors, il y a combien qui ont gagné? Il y a combien qui ont gagné? Normalement, 13. Il y a 12 personnes qui doivent gagner. Pardon? 12 prix. 12 prix. Non. Il y a un prix principal et 12 copies. Vous changez les sous. Mais les images ne sont pas les mêmes. Si ce sont des copies, mais ce sont des images. Mais c'est ce que je dis. Il y a un qui gagne le principal et il y a 12 autres qui gagnent les autres. Mais moi, je montre que les images. Moi, je montre les figures, en fait. Je montre les figures hein, qui m'ont été transmises. Donc, ça, c'est héritage. C'est parmi les prix. Il y a Infini Conception. Ça, c'est aussi c'est parmi les prix. Mais moi, je ne vois pas où ça se trouve. Il y a encore ça, le cri. Ça aussi, c'est parmi les tableaux à gagner. Alors, les tableaux Lipanda, c'est ça.
mais qu'on va m'envoyer la version finale. Ça, c'est Mélancolie. Oh là là. Mais oui, c'est bien. Et moi, je crois que je vais vous laisser. Alors, parce que c'est fini. Là, il y a encore Nefertari. Ah, ça, c'est beau. Hein? Ouais. Mais moi, je ne vois pas, vous êtes où? Une belle femme. C'est beau, oui. Les femmes congolaises sont toujours belles. Alors, oraison angélique. Est-ce que je trouve, moi? Ah, ça, c'est beau. Hein? Moi, je ne vois pas, vous êtes une belle femme. C'est toi qui dois chercher à savoir où tu es, maman Marceline. Nous, on est au même endroit. On n'a pas changé. Oui, mais tu as fini. Il y en a combien? 40? Après oraison, on a... Il y en a 13, non? Spiritual abstract. Voilà. Spiritual abstract. Spiritual abstract. Ok, ça va. Alors, il y a encore quoi? Il y a Touareg. Il y a Touareg. Je ne sais pas s'il y en a encore un. Ah, il y a Working Brain. Walking Brain. C'est beau, hein? Et c'est le dernier. Ok, au revoir alors. Pardon, Pichou, je voulais savoir si c'est fait par un même artiste. Oui, c'est toujours le même artiste. Claudie Kahn, non? Mais quand il fait des tableaux comme ça, il fait des copies pour vendre moins cher. Alors, les autres, là, c'est des copies qui doivent vendre moins cher. C'est 500 €, selon, à ma connaissance, c'est ce qu'on m'avait dit. Donc, voilà. Oui, c'est Claudie Kahn. Mais oui, c'est Claudie Kahn. Tout est de Claudie Kahn. Walking Brain, c'est bon. Hein? C'est beau, hein? Donc, oui, tout à fait. Mais maintenant, là, moi, j'ai faim, je vais aller manger. Et Pichou, je vais t'appeler tantôt. Moi, j'aimerais avoir quand même un petit mot de Maman Suzanne, s'il vous plaît. Maman Suzanne. Ah, mais écoutez, moi, je vous félicite pour avoir mené le travail jusqu'au bout. Et j'espère que les gens qui ont gagné des prix ont pu participer. Ils étaient avertis, ils ont participé. Mais ils ont participé, c'est pourquoi ils ont gagné. Hein? Non. Ils ont participé, c'est pourquoi ils ont gagné. Est-ce qu'ils étaient dans la cérémonie comme nous sommes? Non, ils n'étaient pas dans la cérémonie. Normalement, ils devraient être. Oh, C'est ça que je dis. Maintenant, nous devons savoir qui ils sont pour leur dire. Par exemple, j'ai entendu le nom de ma fille, elle est en train de travailler, elle donne cours alimentaire. Donc, elle n'a pas pu se loguer. Olivier n'a pas pu se loguer, il est en train de travailler, c'est pas grave, lui n'a pas gagné. Mais moi, je dirais, ce sont des initiatives comme ça qui donnent du courage. Hein? Tout ce qu'on peut essayer de faire pour le pays et pour les gens et pour ceux qui sont là-bas et ceux qui sont ici, c'est toujours des initiatives à encourager. Et c'est toujours des initiatives qui nous font aller de l'avant. Hein?